Un trafic qui explose, des trains vieillissants, des incidents qui se multiplient. 20 ans après sa création, la situation du RER D n'est satisfaisante pour personne. Seuls 85% des voyageurs sont à l'heure et sur certaines branches, en heure de pointe, ce chiffre peut descendre jusqu'à 65%. Pour mieux comprendre cette situation, nous sommes allés rencontrer Laurent Probst, le directeur général d'Île-de-France Mobilité. La situation sur le RER D aujourd'hui est mauvaise, comme peuvent le constater plus de 600 000 usagers quotidiens de cette ligne. Alors nous avons lancé, Île-de-France Mobilité et la SNCF, un grand plan d'investissement sur cette ligne, sur l'infrastructure et sur le matériel roulant. Mais comme tous les grands plans d'investissement qui se chiffrent en milliards d'euros, ils vont prendre un peu de temps à se mettre en place. Et donc nous avons en parallèle demandé à la SNCF de trouver des mesures pour que la situation s'améliore rapidement, et cela dès 2019 pour les usagers de la ligne. Du côté d'Île-de-France Mobilité, nous serons particulièrement vigilants vis-à-vis de SNCF pour que soient pris des engagements fermes d'amélioration de la régularité. Il existe 3 problèmes majeurs sur cette ligne. Découvrons les solutions proposées pour y répondre, à savoir supprimer les conflits de circulation à Corbeil, simplifier la ligne, ajouter des trains où il y a un besoin. Le premier problème structurel est situé en gare de Corbeil-Essonnes où de nombreux trains se croisent. Certains trains, même lorsqu'ils sont à l'heure, se trouvent en conflit avec d'autres trains. Par exemple, les trains qui vont sur le plateau se retrouvent en conflit avec ceux qui vont sur la vallée. Le nouveau SA 2019 supprime ces croisements. Comment ? En faisant passer les trains en provenance de Malesherbes par la vallée. En faisant partir de Corbeil les trains du plateau et arrêter en heure de pointe les trains du littoral à Corbeil. Résultat, les circulations sont plus fluides et les conflits supprimés. Le deuxième problème structurel tient de la complexité de la ligne. En effet, il existe 5 bifurcations très difficiles à gérer, dont 2 à chaque extrémité du tunnel du Châtelet, partagées avec le RER B. La ligne fait 194 km avec un train toutes les 5 minutes dans chaque sens et même toutes les 2 minutes avec le RER B dans le tunnel du Châtelet. Tout retard pris par un train se répercute inexorablement sur les trains suivants, mais également à chaque bifurcation sur les autres branches. C'est l'effet domino. De plus, ces retards ont tendance à s'amplifier. Conséquence directe, au-delà d'un certain seuil, ces retards entraînent des suppressions de trains. Pour réduire ces difficultés, la nouvelle offre 2019 crée 2 ensembles distincts. Sur les branches en correspondance, les Regio 2N, des trains neufs, confortables et plus fiables, seront mis en service à partir de septembre 2019 pour améliorer la ponctualité et le confort des voyageurs. Ce nouvel ensemble sera beaucoup plus performant, même en cas d'incident sur le reste du RER D. Le troisième problème structurel est lié à la surcharge des trains sur les branches les plus fréquentées. Le SA 2019 permet d'ajouter 3 trains en heure de pointe du matin sur la branche de Melun, soit 7500 places. Il double le nombre de trains entre Paris et le plateau pour offrir un maximum de places aux voyageurs. Ces améliorations ont un effet positif direct en heure de pointe sur les voyageurs du Val-de-Marne. Au final, l'ensemble de ces 3 solutions doit permettre de viser un objectif de 25% de retard en moins. Découvrons les prochaines étapes avec le directeur du RER D, Grégoire Forgeot d'Arc. D'abord, ces propositions, elles répondent aux besoins fondamentaux de nos clients sur lesquels, clairement, aujourd'hui, le RER D n'est pas au niveau. Nos voyageurs ne peuvent pas attendre 2025 et les investissements massifs qui seront réalisés à cette époque. Concrètement, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire déjà dès 2019 plus de ponctualité pour l'ensemble des voyageurs de la ligne en ayant une exploitation simplifiée. Et deuxième point, c'est plus de trains là où la fréquentation est la plus élevée actuellement. C'est vrai que les correspondances vont constituer un grand changement pour les voyageurs concernés et que ces correspondances peuvent générer des inquiétudes et nous devons y répondre. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. C'est notre engagement, c'est notre responsabilité. Et nous allons mettre le paquet et soigner particulièrement les parcours des voyageurs en gare, l'information des voyageurs, le respect des temps de parcours et la robustesse de l'offre. Notre conviction, c'est qu'en articulant bien 2 systèmes qui seront devenus plus performants et plus ponctuels, on améliore globalement la qualité de service de l'ensemble des voyageurs.